Frères et sœurs, pour cette nouvelle capsule vidéo, je voudrais encore avec vous tous ensemble, dans cette quête d'élévation spirituelle que nous avons, essayer de faire encore d'autres pas, de comprendre peut-être mieux tous ces mystères de la foi qui nous sont donnés et enseignés dans la Bible. Alors, ce thème est bien sûr celui de l'Eucharistie. Il est un thème en réponse à des questions que des chrétiens, notamment catholiques, m'ont posées. Euh, ce n'est pas un thème pour soulever un débat d'entrée de jeu, je veux le dire. C'est juste une réponse en tant que prêtre catholique. Je me dois d'essayer d'expliquer aux chrétiens catholiques le pourquoi du fait que nous disons, nous chrétiens, une fois que le pain est consacré, que le vin est consacré, ils deviennent corps et sang du Christ, et que nous croyons à la présence réelle de Jésus dans les espèces consacrées. Ce n'est pas donc un débat où ça va soulever une polémique, c'est pas ça mon but. Et puis, je pense qu'il faut arrêter, mes frères, mes sœurs, catholiques, évangéliques, protestants, nous sommes disciples du Seigneur, nous sommes frères, nous sommes sœurs. Si nous avons des divergences, c'est sûr qu'il y a des choses qui nous différencient. Si nous avons des divergences et que nous pensons que les autres sont dans l'erreur, mais pourquoi s'insulter sur les réseaux sociaux? Pourquoi tant de haine et de méchanceté entre nous-mêmes chrétiens? Plutôt, je pense, dans un débat réfléchi, intellectuel, dans la prière aussi, nous pouvons essayer d'éclairer les autres. Puis si ça ne fonctionne pas, laissez le Seigneur, qui est celui qui est souverain, pouvoir les rejoindre ou les éclairer par l'Esprit. Alors arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons de s'insulter, de nous donner en spectacle sur des réseaux sociaux, en train de dire tant de méchanceté et tant d'animosité les uns envers les autres. C'est un contre-témoignage. Jésus, au chapitre 13 de l'évangile de Jean, au verset 35, dit « À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Puis nous nous revendiquons disciples du Seigneur, puis nous sommes en train de nous entre-déchirer inutilement. Ça, c'est pas le Christ. Si nous comprenons vraiment le Christ et si l'Esprit de Dieu nous anime vraiment, c'est la paix et l'amour qui habiterait tous les cœurs. Moi, j'ai des amis pasteurs. Le pasteur Eric Sorou, c'est mon grand ami. Je prêche ici à Montréal, je prêche sur sa paroisse. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire avec le père Nana Sansten, il prêchait sur notre paroisse, malgré qu'il était pasteur protestant. Mais quand il venait, il respectait tellement l'église et il enseignait tellement bien qu'on ne pouvait rien dire. Et quand moi je vais chez lui, c'est pareil. Alors arrêtons de nous entre-déchirer inutilement. S'il y a des moments où on ne se comprend pas, ben on peut se mettre de côté, prier, puis demander au Seigneur de nous éclairer les uns les autres. Alors c'est vraiment cela que je souhaiterais. Ce n'est pas pour lever un débat inutile, mais c'est pour essayer d'éclairer, de dire les raisons pour lesquelles nous, catholiques, nous disons qu'il y a vraiment corps et il y a vraiment sang du Christ dans les espèces consacrées. Voilà. Alors, je sais que vous êtes déjà inspirés par l'Esprit, que vous n'allez pas laisser l'ennemi venir encore s'aimer le trouble à travers des échanges inutiles et puis des bagarres inutiles. Voilà. Alors beaucoup de chrétiens disent, mais est-ce que le Seigneur est vraiment présent dans ce petit bout de pain et puis dans ce vin où le prêtre étend les mains et juste parce qu'il parle, comment est-ce que Dieu serait présent, comment est-ce que ce serait le corps et le sang du Christ? La première réalité à comprendre et à assimiler, c'est sûr que les espèces consacrées physiquement ne changent pas. Le pain reste du pain. Le vin reste du pain dans leur apparence physique. Mais ce qui change, c'est la réalité spirituelle qui vient imprégner ce pain physique et ce vin physique. Pour mieux comprendre cela, je voudrais nous envoyer à ce que dit le Seigneur Jésus au chapitre 26 de Matthieu, les versets 26. Il dit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et dit, « Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà des paroles de Jésus. Jésus prend du pain, il sait que c'est du pain, mais il dit, prenez et mangez-en tous, il insiste, tout le monde doit en manger, ceci est mon corps. Il précise, le pain physique qu'il a dans la main, parce qu'il a rendu grâce et béni ce pain, il dit à ses disciples, ce n'est plus du pain physique, mais c'est mon corps. Il n'est pas fou, il n'est pas en hallucination, non, mais il prend le pain, il voit bien le pain, mais parce qu'il a rendu grâce, il dit, ceci est mon corps. Ensuite, il le fait la même chose pour le vin. Ceci est mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Donc déjà, sachant même que ces apparences physiques-là, Jésus mentionne malgré tout que c'est son corps et son sang. L'autre passage qui permet de comprendre mieux pourquoi on parle de corps et de sang, c'est le discours sur le pain de vie. Jésus dit, « Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. » Il dit, « Moi je suis le pain qui descend du ciel. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Okay? Il précise donc qu'il est le pain qui descend du ciel. Dans son apparence physique, il n'est pas du pain. Il n'est pas du pain, il est homme. Mais il veut nous faire quitter la vision spirituelle, de ne pas oublier que dans toute chose, surtout dans le domaine spirituel, il y a l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect spirituel. L'aspect spirituel qui va au-delà de l'aspect physique. Ne pas s'arrêter à l'aspect physique, ne pas regarder seulement comme des hommes avec nos yeux humains, mais de laisser notre cœur transcender la barrière physique et atteindre le niveau de la vie spirituelle. Et de dire donc que pour le monde spirituel, il n'y a de valeur ou de vérité que celle que Dieu insuffle à ce moment précis. Si Dieu dit donc que cette eau qui est de l'eau devient eau de bénédiction ou de vie, parce que Dieu l'aura dit, la réalité spirituelle qui fait que cette eau aura un pouvoir vient imprégner l'eau et donc la transformer. C'est cette réalité-là qu'il faut garder en esprit. Donc, le corps, le pain reste du pain, mais à cause des paroles de bénédiction qui appellent le Seigneur à transformer ce pain et à y dépendre, à y rependre son esprit, elles deviennent corps du Christ. Qu'est-ce que nous recevons? C'est le pain physique, le corps que nous recevons, le pain consacré que nous recevons, vient être nourriture d'abord pour notre âme, pour nourriture spirituelle, parce que c'est une nourriture spirituelle. Et ensuite, elle peut avoir des effets physiques, bien sûr, comme on la voit dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est de comprendre vraiment que c'est plus de la réalité spirituelle que Jésus parlait, et non de l'apparence physique. Si vous mangez ce pain, vous vivrez éternellement. Si c'est le pain physique, aucun pain physique ne peut donner une vie éternelle. Mais le pain physique consacré sur lequel on appelle le pouvoir de Dieu pour faire descendre son esprit peut permettre que Jésus se fasse présent et soit pour nous source de nourriture et de vie éternelle. Et il dit, faites-le en mémoire de moi. Rappelez cela incessamment pour moi. Et chaque fois où nous le faisons, parce que si c'était juste pour une fois, c'est-à-dire, pourquoi il le donne à ses disciples à manger? Parce que ça produit un effet. Et il les invite à faire pareil. C'est pour ça qu'après sa mort, les disciples rompaient le pain pour continuer cette tradition à cause des effets spirituels de ce pain. Juste pour rappeler que chaque fois où nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle qui grandit en nous. Mais comment mieux l'expliquer? C'est que en recevant ce pain,
Christ vient spirituellement se joindre à notre être spirituel, le transformer au quotidien et le rendre à son image. Faire de nous d'autres Christ par la sanctification que Christ établit en nous par son Esprit Saint. Alors, voilà la réalité de ce grand mystère. C'est un mystère, ce n'est pas une chose physique démontrable, mais comme tout mystère, il faut d'abord la foi pour qu'il fonctionne. C'est la foi en ce mystère qui lui donne toute sa valeur. Et nous, chrétiens catholiques, nous croyons que le corps et le sang de Jésus-Christ que nous recevons est vraiment le signe de sa présence. Même si l'apparence physique ne change pas, la réalité spirituelle qui imprègne ce pain vient nous rejoindre et fertiliser nos vies, fertiliser nos âmes, fertiliser nos cœurs, fertiliser nos corps. Voilà un peu le pourquoi de cette réalité. Vous me direz, mais c'est quoi la valeur de l'Eucharistie? La valeur de l'Eucharistie, elle est vraiment source de vie. Et il dit, je serai là parmi vous jusqu'à la fin des temps. Comment Jésus se rend présent à nous jusqu'à la fin des temps? De deux manières, par son Esprit Saint, par sa présence spirituelle qu'il a voulu donner à l'humanité aussi dans l'Eucharistie. Alors, pour tous les chrétiens, je vous invite à garder toujours ce profond respect à l'Eucharistie, à cet amour à l'Eucharistie, à ne pas vous priver de vous en nourrir spirituellement, de le laisser vraiment vous transformer. Et à chaque Eucharistie, le vivre avec tout votre cœur, en vous rappelant que vous allez recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ. Je voudrais terminer par une petite prière et demander au Seigneur de nous fortifier et de nous consolider. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Par cet enseignement, je voudrais surtout aussi te confier l'unité de ton Église, Église protestante, évangélique, catholique ou peu importe, que tous les chrétiens soient un comme tu l'as souhaité. Tu demandais à ton Père de les garder unis les uns aux autres. Resserre nos liens de fraternité et d'unité, Seigneur. Je te confie tous les chrétiens catholiques qui ont part à ton corps et à ton sang. Nous croyons, Seigneur, que tu es vraiment présent dans ce corps et dans ce sang que tu nous accordes par la consécration eucharistique. Fortifie-nous et transforme nos cœurs, transforme nos vies par ta présence en nous. Béni sois-tu éternellement, toi qui te donnes pain vivant, descendu du ciel, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie et j'espère avoir aidé les uns les autres à comprendre. Et puis, je vous aime tous, frères catholiques, frères protestants, frères évangéliques. Vous êtes tous mes frères et Dieu vous bénisse. Merci pour tout. À bientôt. Je vous aime.